Hello, coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi. Je vous retrouve ce soir pour votre guidance du soir, évidemment. Comme son nom l'indique, cette petite guidance vous aide à avoir les énergies de la soirée, mais aussi du lendemain. C'est pas que pour ce soir, on est d'accord, mais ça vous donne les énergies du moment. Et j'aime bien en ce moment la faire le soir plutôt que la faire le matin. Ça donne un petit peu une autre, une autre petite touche. Alors, je vous ai choisi 4 oracles pour ce faire. Vous avez l'oracle le petit enchanteur, l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel, l'oracle des haïkus de Célia Melville, l'oracle lumière également d'Antoinette Charbonnel, donc ces deux-ci sont du même auteur. Et là, vous avez le Enchanted Bruja Oracle, qui est un oracle fait par Alexandra, qui est une Alexandra Bunch, exactement, qui est une artiste américaine, puisqu'elle est de Los Angeles. Voilà. Donc j'ai voulu vous faire, plutôt que d'avoir une seule carte, j'ai voulu vous faire 4 cartes pour voir si on avait un message d'ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ce soir. Voilà. Alors, on commence par la première, de gauche à droite toujours, pour ceux qui ne le savent pas. Là, on a la carte de la décision. Donc cette carte indique que vous êtes dans une période de doute, d'indécision. C'est justement pour ça que c'est la carte de la décision, parce qu'il va falloir peut-être prendre certaines décisions. Il va falloir peut-être un petit peu prendre le taureau par les cornes pour décider certaines choses. En tout cas, c'est une période où vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez plus trop comment faire, vous avez l'impression d'être un petit peu submergé par les émotions, un petit peu désorienté, je dirais. Voilà, vous ne savez plus trop quelle route prendre aujourd'hui, comme si vous ne saviez plus ce que vous voulez dans la vie aujourd'hui. Je parle sur le plan, ça peut être sur le plan professionnel, le plan matériel, le plan sentimental, etc. C'est-à-dire que vous êtes à un tournant de votre vie où vous ne savez plus si ce que vous avez dans votre vie vous convient et vous vous posez tout un tas de questions. C'est un peu un moment de remise en question également pour moi. Voilà. Donc il y a une décision qui est à prendre, il y a des choix à faire et il va falloir peut-être un petit peu se prendre par la main pour s'activer et trouver la réponse. Voilà. En tout cas, c'est une période pour l'instant où vous êtes un petit peu paumé, comme on dit, hein. Vous êtes perdu, vous ne savez plus du tout où vous en êtes et vous avez besoin de retrouver cette route que vous semblez ne pas trouver. Voilà, il faut également peut-être faire valoir vos points de vue dans le quotidien avec les gens que vous côtoyez, peut-être essayer d'un peu plus vous faire respecter, d'être un petit peu moins dans l'incertitude. Voilà, il y a peut-être aussi une relation aujourd'hui avec quelqu'un où vous le laissez ou vous la laissez prendre le dessus. Ça peut être le patron, amicalement, etc. Vous avez peur de défendre vos idées, pas vos objections, pardon, zut, le mot m'échappe, vos convictions, ce que vous pensez. Voyez, défendez également vos idées. Voilà, cette carte peut être dans les deux sens. Alors, pour la carte numéro 2, pour voir un petit peu si ça rejoint ce qu'on vient de dire, je vais y arriver. Égarement. Eh ben, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que là, vous êtes complètement égaré, perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus ce que vous voulez faire. Vous devez, je pense, vous poser un petit peu pour vous recentrer et pour arriver à nouveau à retrouver un certain discernement. Voilà, vous savez que quand on est submergé par les émotions, quand on entretient des pensées toujours en boucle dans notre tête, eh bien on a du mal à trouver les réponses. Voilà, les réponses sont toujours en vous, ça c'est certain. Aujourd'hui, si vous réfléchissez vraiment à la question, au problème qui se pose pour vous, je suis certaine que la réponse, vous la connaissez. Voilà, mais
vous êtes assailli par des peurs, par des angoisses, par des doutes, par des choses qui, voilà, parce que l'inconnu fait peur, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de mettre fin à certaines choses et de passer à autre chose, mais vous n'osez pas le faire. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça résonne et c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, un moment d'égarement, un moment où vous devez un petit peu, comme cet arbre-là qui a été déraciné, peut-être vous recentrer, voilà, même vous enraciner. Alors, on parle souvent d'ancrage et d'enracinement. Chacun a son point de vue, hein, puisque moi, je suis voilà, pour que chacun voit les choses de sa manière. Mais moi, je suis d'accord avec une chose, c'est que l'enracinement et l'ancrage, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'enracinement, c'est bien, on parle bien de racines, on parle bien d'être enraciné à la terre, d'être vraiment bien enraciné dans terre-mère pour pouvoir justement être bien ancré également au niveau des plans célestes. Donc pour moi, l'enracinement, c'est auprès de terre-mère et l'ancrage, c'est auprès des plans célestes. C'est pour ça, généralement, quand on vous fait faire des méditations, on vous dit souvent qu'au niveau de votre cœur, donc qui est votre âme, par un fil, hop, qui descend le long de votre corps et qui va rejoindre le noyau de terre-mère, là où bouillonne son énergie, justement pour faire remonter ces énergies telluriques par là, où vous pouvez visualiser des racines également. Mais c'est souvent aussi, on dit, un petit fil d'argent qui part de votre cœur, qui descend aux racines de terre-mère, et un fil d'argent qui repart de votre cœur et qui remonte sur les plans célestes. Voilà. Et je vous invite à le faire régulièrement, tous les jours, de vous enraciner et de bien vous ancrer. Voilà, pour être bien en équilibre entre terre et ciel, pour être au milieu, ce qu'on appelle le médium d'ailleurs. Hein, c'est ça, un médium, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien centré, qui est bien aligné. Voilà. Et de faire ça vous permet justement de ne pas avoir le petit vélo dans la tête, d'être un petit peu plus solide, d'être un peu plus stable aussi, d'avoir des idées moins floues, vous voyez. Voilà, l'enracinement, c'est quelque chose de très important. Donc cette carte veut dire deux choses. Vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus où vous allez, mais vous avez également besoin de vous enraciner. Voilà. Et la troisième carte, alors la troisième carte, voilà, elle vous dit quelque part de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, hein, comme la tortue, vous voyez, quand elle se déplace, elle prend son temps, voilà, elle ne fait rien de précipité. Voilà, cette carte, c'est ça. C'est je prends mon temps, je garde le cap, je me fixe un objectif, mais je garde le cap et j'y vais tranquillement. Je ne me précipite pas, je ne fais pas les choses à la va-vite, j'essaye de faire les choses posément, tranquillement, voilà, sans me prendre la tête, d'avoir une certaine une sagesse, d'être dans la... Alors, vous voyez, c'est marqué dans la passivité réfléchie, c'est exactement ça. Hein. C'est faire les choses, mais en faisant les choses, mais tranquillement, sans précipitation. Voilà, pour moi, c'est exactement ça ce que je ressens, c'est on y va plan-plan, tranquillou, tranquillou. Vous connaissez l'expression qui dit qui va piano va sano, qui va sano va lontano, c'est hein, voilà, c'est qui va doucement, va prudemment, va tranquillement et va loin. Non, c'est pas la peine de se précipiter, de foncer, d'y aller, yého, voilà. On est dans le doute, on ne sait pas trop où on va. Alors quand on ne sait pas trop où on va et qu'on est né dans le doute, il vaut mieux faire les choses avec plutôt prudence et en réfléchissant, c'est pas en réfléchissant, c'est en ne faisant pas les choses de manière irréfléchie par contre. Voilà. Écouter son intuition, mais ne pas faire les choses sur un coup de tête non plus. Vous voyez ? Voilà comment je ressens, moi, ces trois cartes ce soir. Désolée, j'ai redressé un peu la caméra parce que j'ai l'impression de pencher du côté droit. Je ne sais pas où j'allais. Donc voilà en tout cas pour les trois premières cartes. Et pour le brouhaha, donc nous avons le chaudron magique. Et bien pour moi, il y a besoin de faire entrer un petit peu de magie dans votre vie là en ce moment. Hop, mettez-vous devant votre petit chaudron virtuel. Hein. Allez-y, mettez vos ingrédients,
un petit peu de telle plante, un petit peu de tel ingrédient, un petit peu, et faites votre petite potion magique, faites votre magie à vous, faites, voilà, créez votre petite, votre magie. Hein. Moi, cette carte me fait penser à ça, c'est mettez un petit peu de magie dans votre quotidien. Et également, lorsqu'on est devant son chaudron, hein, lorsque la sorcière est devant son chaudron et qu'elle prépare ses petites potions magiques, elle est en pleine création. Hein. Et quelque part, c'est ça également. C'est je suis en pleine création de ma destinée, de mon avenir. Je suis co-créatrice ou co-créateur, parce que je parle au féminin, c'est normal puisque je suis une femme. Mais ce message s'adresse aussi aux hommes, hein, c'est pour ça que je dis aussi co-créateur. Donc je suis co-créatrice, co-créateur de ma vie. Et voilà, c'est moi qui décide de ce que je vais en faire. Donc ces 4 cartes vous disent exactement, vas-y, tu es dans le doute, tu ne sais pas trop où tu vas, tu es perdu, recentre-toi, enracine-toi, garde le cap, mais vas-y tranquillement, sans précipitation. Et en même temps, n'oublie pas que tu es la créatrice, le créateur de ta vie et que c'est toi qui décides de ce que tu veux en faire. Voilà, tes pensées créent ta réalité. Et en même temps, eh bien, faites rentrer un petit peu de magie dans votre vie. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Essayez de voir le côté positif. Mettez un peu de légèreté, voilà, hein, d'allégresse, de légèreté, d'émerveillement également. On va s'émerveiller de tout. De rien. Euh, Moi, je suis parfois, quand je vais balader dans la nature, si mon mari était là, il vous le dirait. Des fois, j'ai des... Oh, comme les enfants, vous savez. Oh, j'aime bien avoir ce côté d'émerveillement naïf, où on découvre les choses comme si c'était la première fois qu'on les voyait. Ça fait tellement du bien en plus. Voilà. Donc, mettez de la légèreté dans votre vie. Voilà pour le message de ce soir. Mes petites lumières, j'espère que ça vous a apporté des réponses. Je vous les mets bien en face de la caméra parce que je vois que c'est encore pas en face. J'ai encore l'impression que je penche. Voilà, j'ai rétabli parce qu'effectivement je penche. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas grave. Donc voilà. N'oubliez pas le message et puis bien passez une excellente soirée, une bonne nuit et puis ou une bonne journée suivant à quelle heure vous écoutez cette guidance. Elle est intemporelle, ce n'est pas parce que je la fais le soir qu'elle est juste pour ce soir. Hein, bien entendu, si vous tombez dessus, c'est qu'elle est pour vous également. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Bisous, bisous. À bientôt. Au revoir.